et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et Boursorama. Et pour ce vendredi 15 février, on refait la semaine économique ce matin avec Christian Parizeau, le chef économiste de Aurel BCG. Antoine Quezada sera ensuite avec nous en plateau pour nous commenter l'ouverture de l'indice parisien. Là, en plateau aussi, la synthèse hebdomadaire comme chaque semaine avec Eric Galliègue, le président de Valcan Expertise, qui nous donnera son bilan des scénarios de cette semaine. Et enfin, l'entreprise du jour nous emmènera tout droit dans le sud de la France, au pays des vignobles et du rosé, et plus précisément au château des Bormettes, avec Julie Darnaud, qui est la directrice administrative et commerciale de l'entreprise. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Cette fois est la bonne. Airbus a acté la fin de l'A380 hier lors de ses résultats annuels. Le gros porteur, qui a connu des problèmes de production sur des commandes, notamment des compagnies Emirates et Qantas, ne sera plus produit à partir de 2021 afin de remplir les obligations de commande prises jusque-là. Le futur PDG, Guillaume Faury, dit maintenant compter davantage sur la technologie que sur le lancement de nouveaux produits. Chiffres d'affaires et bénéfices sont toutefois en hausse en 2018 pour l'avionneur. Et on passe à Renault à présent. Renault qui a soldé hier l'ère Carlos Ghosn avec des résultats 2018 assez décevants, il faut dire, puisque le bénéfice net a chuté de 37% à 3,3 milliards d'euros, pénalisé en fait par son partenaire japonais Nissan, qui a été moins rentable sur l'année 2018. Les ventes de voitures ont reculé de 2,3%, essentiellement sous l'effet de la chute des devises en Argentine, en Brésil, en Russie et en Turquie. L'international est un marché important pour Renault, puisqu'il y vend plus d'une voiture sur deux. Le groupe Losange se montre plus prudent que l'an dernier pour ses perspectives 2019. Et incroyable mais vrai, la banque JP Morgan, dont le patron Jamie Dimon avait traité le Bitcoin d'arnaque, est la première banque au monde à lancer sa propre crypto-monnaie, le JPM Coin. Il s'agira d'une monnaie digitale utilisant la blockchain, mais indexée sur le dollar. Un JP Morgan Coin est égal à $1. L'objectif, faciliter les transferts d'argent instantanés entre des comptes d'acteurs institutionnels, des grands investisseurs, des entreprises ou des banques. Il ne sera pas destiné aux particuliers. La banque américaine insiste sur le fait qu'elle croit surtout dans le potentiel de la technologie de stockage, la blockchain, plutôt que sur la crypto-monnaie. Les JPM Coins seront émis donc sur la blockchain Quorum, une version privée de la blockchain Ethereum que JP Morgan a développée. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a fini hier en léger recul à moins 0,23%, 5062 points, stoppé dans son ascension des 3 dernières séances par la pire chute des ventes de détail aux États-Unis depuis 10 ans. Aux États-Unis, donc, on a fait guère mieux. En fait, le Dow Jones a cédé 0,41%, 25 439 points, et le Nasdaq lui a fini en légère hausse à 0,09%, 7 427 points. L'euro a repris 0,27% à 1,1296 $, mais il reste proche de ses plus bas niveaux depuis 3 mois. Ce matin, le Nikkei est en baisse de 1,13%. À suivre aujourd'hui, tout spécialement la balance commerciale européenne et la production industrielle aux États-Unis, l'indice de confiance forcément attendu après les chiffres d'hier. On se retrouve tout de suite.